en quête d'aventure. C'est beaucoup de très bonnes idées de cadeaux, hein, je dis beaucoup ça. Hein. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un décor un peu plus de Noël. Je suis trop content, on a enfin fait le sapin. On entre enfin dans le mois de décembre et on entre aussi dans la période de l'année que je préfère, c'est-à-dire Noël et tout ce qui va autour de ça, toute la magie. Et d'ailleurs aujourd'hui je vous propose une vidéo plutôt cool puisqu'on va parler des idées de cadeaux de Noël. Donc si vous êtes en PVT, si vous vous apprêtez à partir en PVT, ou si vous connaissez quelqu'un qui s'apprête à partir pour un voyage ou un PVT, peu importe, bref, c'est la vidéo qu'il vous faut puisque je vais vous donner plein d'idées de cadeaux pour les gens qui aiment voyager ou qui sont en train de vivre une expérience à l'étranger actuellement. C'est vrai que je suis tombé sur la vidéo de Davy, une de mes amies de l'école, qui lance sa chaîne YouTube et qui a fait une vidéo sur des idées de cadeaux responsables et j'ai trouvé l'idée super cool. Ça m'a vraiment inspiré pour cette vidéo. Donc si vous voulez aller voir sa vidéo aussi, je vous la conseille vraiment parce qu'elle est vraiment top. Petit disclaimer, je tiens quand même à vous dire de faire un minimum attention à votre consommation, surtout dans cette période de fête de fin d'année où les cadeaux pullulent à foison et les offres marketing pareil. Donc voilà, je fais cette vidéo dans une démarche de vous proposer des expériences et des cadeaux un peu plus utiles et réfléchis plutôt qu'un énième pull qui traîne dans un tiroir puisqu'on ne l'aime pas. Donc voilà, c'est parti, on va tout de suite commencer avec la première catégorie. On commence tout de suite avec la première catégorie pour un budget assez raisonnable, c'est les guides de voyage ou les livres de voyage. Je trouve que c'est vraiment un objet sympa à avoir sous le sapin pour découvrir un peu plus sur une destination tout en feuilletant et en ayant vraiment le charme d'avoir quelque chose de physique dans les mains. Donc je sais qu'il y a les guides du Routard qui sont très bien et il y a aussi ceux de Lonely Planet qui sont vraiment super. Donc pour ça je vous conseille de faire marcher le commerce local au maximum si vous pouvez dans les librairies de quartier, dans les librairies de votre ville. Et sinon ici au Canada on a l'équivalent de la Fnac qui est du coup Indigo. Ensuite deuxième idée du coup dans cette catégorie, je pensais à un carnet de voyage pour écrire et raconter un petit peu son voyage, toutes ses péripéties, ses souvenirs, même on peut même coller les photos, enfin bref, c'est vraiment un outil qui permet de laisser libre cours à sa créativité, à tout ce qu'on a envie de partager en fait dans ce livre. En général c'est un livre qui reste personnel, mais voilà. Il y a pas mal de boutiques de créateurs sur Etsy qui en proposent, donc je vous invite à aller feuilleter un petit peu, à aller un petit peu chercher sur cette plateforme là, il y a pas mal de choses assez cool. Troisième idée de cadeau pour un budget plutôt raisonnable, j'ai vu qu'il y a la possibilité d'offrir des abonnements pour des cours de langue en ligne. C'est un cadeau auquel personne ne pense je trouve, mais c'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui a envie de prendre des cours et d'améliorer une langue. Je trouve que c'est quand même plutôt sympa, j'ai vu qu'il y en avait sur Babel, donc n'hésitez pas aussi à aller voir. On passe tout de suite à la deuxième catégorie qui va être autour des équipements en général. C'est vrai que les voyageurs ont besoin de pas mal d'équipements différents quand ils s'apprêtent à partir ou même quand vous êtes sur place encore, vous avez pas mal de choses qui peuvent vous manquer. Donc je vous ai listé quelques idées assez sympas que vous allez voir. Tout d'abord, j'ai pensé aux basiques, les accessoires de voyage dont on a besoin concrètement pour partir en voyage. Donc par exemple, un set de valises, un sac de randonnée ou un beau sac à dos. Ça peut être aussi une trousse de toilette avec plein de compartiments pour pouvoir ranger tous nos produits lors d'un voyage. Donc voilà, pas mal de petites idées autour des équipements de voyage. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ensuite, toujours dans cette catégorie, j'ai pensé au matériel électronique d'une manière générale et plus précisément au matériel photo et vidéo puisque je pense que les voyageurs de nos jours aiment prendre des photos et même certaines fois des vidéos. Donc ça représente forcément un budget un peu plus conséquent puisque là on parle de drones, d'appareils photo, d'objectifs, de caméras d'action. Enfin voilà, il y a plein d'équipements dont un voyageur pourrait avoir besoin, mais c'est vrai que ça représente un gros budget. Donc si vous n'avez pas spécialement ce budget là, il y a toujours l'option de lui offrir des accessoires pour ce genre d'équipement. Ça peut être un micro pour une caméra, ça peut être un trépied, ça peut être un set de lumière. Je pense qu'il y a énormément d'idées dans cette catégorie de matériel photo et vidéo, mais ça peut aussi s'élargir à tout ce qui est donc matériel électronique. Moi j'ai pensé notamment à une liseuse. Plutôt que d'embarquer tous vos livres avec vous et vous encombrer en voyage avec tous vos livres, la liseuse c'est parfait pour ça du coup. Ça peut être tous les accessoires aussi qu'il y a besoin pour l'ordinateur, pour des disques durs, des cartes SD, enfin voilà. Il y a vraiment plein de choses niveau électronique à penser et je pense que ça peut être vraiment des bonnes idées. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur les sites de Best Buy,
de Walmart, de Canadian Tire, et si vous voulez faire marcher les commerces un peu plus locaux, il y a notamment Downtown Camera et il y a aussi Henry's qui sont 2 magasins du coup à Toronto d'équipements vidéo et photo. Je vous recommande encore plus d'aller dans ce genre de boutique. Vous allez être conseillé par des experts et par des personnes passionnées. Ils ont un site internet si jamais aussi ça vous intéresse et si vous n'êtes pas sur place. Donc voilà, on continue dans cette même catégorie équipement en général avec tout le matériel qui va être lié au camping. Je sais que nous l'année dernière on a dû acheter pas mal de choses pour partir en camping et nous personnellement on adore ça et je pense qu'on n'est pas les seuls voyageurs à aimer ce genre d'expérience. Donc je vous conseille de vous pencher sur ce genre d'idées. Donc ça peut être suivant les budgets, une tente, un sac de couchage, un matelas de sol, tout ce qui est par rapport au réchaud, un hamac ou même j'ai pensé à une bouteille d'eau filtrante puisque on est souvent à court d'eau et c'est vrai que c'est pas mal cette option pour pouvoir toujours avoir de quoi s'hydrater. Et enfin, pour finir dans cette catégorie, je vais parler des équipements d'hiver qui représentent une somme astronomique quand on arrive notamment ici au Canada. Je pense que Noël peut être le bon moment pour vous faire offrir tout ce qui va être votre manteau d'hiver qui coûte un rein. Je pense notamment aux marques assez connues comme The North Face, Columbia, Frank & Oak aussi. Moi j'ai acheté ma veste chez Frank & Oak l'année dernière. Et sinon notre bon et vieux Decathlon qui est présent maintenant dans certaines villes du Canada. Donc ça peut être trop cool aussi pour avoir des équipements d'hiver à des prix vraiment raisonnables. Bastien lui il a une veste Decathlon et ça lui va très bien. Même pour l'hiver. Donc voilà, je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur différents sites. Je sais qu'on peut acheter pas mal de choses chez Hudson Bay, nous au Canada. Et dans toute cette catégorie de vêtements d'hiver et d'affaires d'hiver, il y a bien sûr tout ce qui va être accessoires d'hiver. Donc les écharpes, les gants, les bonnets, les vêtements techniques, les patins à glace, enfin voilà, il y a plein d'accessoires qu'on a besoin d'acheter avant d'affronter l'hiver ici. Et Noël est la période parfaite, je pense, pour vous les faire offrir. Voilà, donc c'est pas mal d'idées assez sympas en rapport avec le rude hiver qui nous attend et que l'on s'apprête à vivre. Notez-les bien si vous avez besoin de compléter votre garde-robe d'affaires d'hiver. On passe du coup à la troisième et dernière catégorie qui correspond à des budgets un peu plus conséquents effectivement, puisqu'il s'agit des expériences que l'on peut offrir à des voyageurs. Première idée, j'ai tout de suite pensé à une expérience dans un logement insolite. Je sais que ça se fait de plus en plus et il y a de plus en plus d'options hyper sympas pour vraiment se dépayser le temps d'une nuit ou le temps d'un week-end. Il y a notamment des cabanes dans les arbres, des dômes à ciel ouvert. Il y a toute une multitude d'idées de glamping comme ils appellent ça. Je vous renvoie tout de suite vers l'option très connue de Airbnb bien sûr, où vous avez énormément de filtres pour sélectionner du coup la catégorie de logement que vous souhaitez découvrir. Ensuite, toujours dans cette catégorie, j'ai pensé à des activités un peu plus hors du commun, auxquelles on ne penserait pas tous les jours. Donc c'est des activités qui demandent encore une fois un budget conséquent, mais qui sont vraiment très sympas à offrir. Surtout quand vous êtes plusieurs à faire un cadeau groupé, je trouve que c'est une bonne idée. Donc j'ai pensé par exemple à un saut en parachute, à un tour d'hélicoptère ou d'hydravion. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont disponibles au Québec, notamment pour survoler les parcs nationaux. Mais il y a aussi de l'hélicoptère qui est disponible au-dessus de Toronto si vous voulez découvrir la ville d'un autre angle, ça peut être une très bonne idée. Ensuite, la fameuse excursion assez connue du coup dans l'est du Canada vers Tadoussac pour aller observer les baleines, ça peut être une super idée de cadeau je trouve en vrai. Il y a aussi le même type d'excursion qui existe dans l'ouest du Canada, dans la région de Vancouver, pour aller observer les orques et ça peut être trop cool aussi. Et ensuite une activité un peu plus hivernale et j'ai envie de dire typique du Canada, ça peut être du coup d'offrir une séance de chien de traîneau. Et ça franchement je pense que c'est vraiment incroyable à vivre comme expérience. D'ailleurs nous on a prévu d'en faire cet hiver et j'ai trop hâte. Il y a aussi la possibilité de faire de la motoneige aussi. Donc voilà, il y a plein d'activités d'hiver qui sont trop sympas à offrir je pense. Et qui représentent effectivement un budget qu'on ne mettrait pas spécialement nous-mêmes dans ce genre d'expérience. Donc c'est une très bonne idée de cadeau. Et enfin, si on se recentre un petit peu plus sur Toronto, il y a notamment l'expérience du Edge Walk à la CN Tower, qui en fait est une expérience où tu marches tout autour de la capsule de la CN Tower, donc à 300 mètres d'altitude en gros. Bien sûr, tu es attaché avec des câbles et tout. Moi je la ferai pas personnellement. Si mes proches passent dans cette vidéo, je ne veux pas du tout ça en cadeau. Vraiment, j'ai le vertige donc no way. Mais si vous avez une âme un petit peu folle et que vous êtes en quête de sensations fortes, je vous recommande vraiment cette expérience qui a l'air vraiment incroyable pour ceux qui n'ont pas le vertige. Et sinon, une option un peu plus terre à terre à Toronto, c'est l'option d'offrir une location de kayak notamment sur les îles. Alors bon, c'est une activité d'été effectivement, mais voilà, c'est toujours sympa. J'avais eu ça moi à mon anniversaire quand on était parti
dans les Rocheuses. On m'avait offert du coup une séance de kayak sur le lac Maligne. C'était incroyable. Je pense que c'est une très bonne idée de cadeau, que ce soit en Ontario ou même au Québec, il doit y avoir la même chose disponible dans certains lacs. Ensuite, on reste dans cette catégorie des expériences avec un budget un peu plus tranquille, on va dire, mais qui reste quand même très sympa à offrir ou à recevoir. Donc j'ai pensé notamment à un bon pour aller dans un resto que vous vouliez tester en particulier. Ça peut être une séance aussi dans un spa. Je sais que nous on avait testé le spa à Blue Mountain qui était super cool. Il y en a beaucoup d'autres aux alentours de Toronto. Je sais qu'il y en a aussi aux alentours de Montréal, dans Montréal aussi même. Donc ça peut être des super idées de cadeaux, notamment dans la période un peu grise de l'hiver qui est un peu long des fois ici au Canada. Pareil, j'avais pensé à des places pour un théâtre ou un opéra, notamment ici nous à Toronto on a le Four Seasons Center qui propose des opéras magnifiques apparemment, et donc j'ai hâte de les tester parce que c'est pas le genre de choses que l'on ferait nous-mêmes sans se le faire offrir, on n'y pense pas forcément. Donc voilà, ça peut être intéressant de creuser ces pistes là. Pour finir du coup dans cette catégorie et en lien un petit peu avec tout ce que je viens de dire, j'avais pensé à des billets pour des événements assez spéciaux, assez particuliers. Par exemple, un festival. Je sais qu'à Montréal, il y a le festival Igloo Fest en plein hiver qui peut être trop cool. Il y a aussi le Oshéaga à Montréal, du coup, l'été. Si la personne en question est fan de musique ou qu'elle a un artiste en particulier qui passe dans un des festivals, ça peut être une super idée de cadeau parce que c'est en général assez cher ce genre d'événement. Ça peut être la même chose avec un billet de concert pour un artiste que la personne en question adore. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui se passent à Toronto, Montréal, Québec. Dans toutes les grandes villes du Canada, il y a beaucoup de gros concerts. Et sinon, si la personne est un peu plus fan de sport, je vous propose d'offrir des billets pour un match, puisque ça c'est vraiment dans la culture canadienne à fond. Que ça soit un match de hockey, un match de basket ou un match de baseball, il y a moyen d'avoir des super billets et que ça plaise vraiment à la personne qui kiffe le sport quoi. Voilà, j'ai fait le tour de toutes mes idées de cadeaux pour des voyageurs au Canada, en PVT, peu importe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré surtout. Je vous rappelle aussi que Noël c'est avant tout un moment de partage, que ça soit avec vos familles, vos proches, peu importe avec qui, qu'il n'y a pas de cadeau ultime à avoir. Voilà, c'est avant tout du kiff, du partage. C'est pas la valeur factuelle du cadeau qui compte, mais c'est surtout l'intention et le temps que vous y avez accordé. Je vous remets un maximum de liens en barre d'infos pour que vous retrouviez pas mal de ce que j'ai dit. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez d'autres idées auxquelles je n'ai pas pensé. Voilà, donc je vous laisse sur ces belles paroles et je vous souhaite bonne chance pour cette dernière ligne droite vers les cadeaux de Noël. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas le cas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!